Ouais, salut Tanguy. Tiens, alors là voilà la petite vidéo pour ton embrayage de compresseur de clim. Donc en général, quand vous avez un bruit de roulement au niveau du compresseur, on remplace pas le compresseur complet, on remplace que l'embrayage. Je vais vous montrer où se trouve le roulement. Donc vous pouvez le faire directement sur la voiture. Bon là je l'ai pris parce que j'en avais un en stock, ce sera beaucoup plus pratique. Mais vous pouvez le faire directement sur le véhicule, ça passe sans problème. Par contre, trouvez une pince à circlips assez courte, sinon vous n'arriverez pas à passer entre les radiateurs et le compresseur. Donc moi j'en avais une, j'avais dû la couper, je sais pas où elle est d'ailleurs. Je l'avais coupée en deux et c'était bon. Pareil, si vous stockez un compresseur, vous le rendez parfaitement étanche. Bon là, il n'y a pas que ça, hein, je vous rassure, il n'y a pas que ça. Il y a un bouchon à l'intérieur, il y a tout ce qu'il faut. Parce qu'il faut vraiment qu'il n'y ait rien qui rentre dedans. Il faut que ça soit propre. Donc bref, alors tu vas venir dévisser ta vis cruciforme ici. Ici, merde, j'ai pas centré la caméra. Tu dévisses les deux, tu dégages, tu débranches la prise. Ensuite, tu le retournes. Ta vis de 10, c'est un pas normal, hein, c'est pas un pas inverse. Hein. Et après, pour le remontage, tu peux mettre une goutte de frein filet. Mais vraiment, attends, je vais te montrer où la mettre. Vraiment une goutte. Si t'as pas de frein filet, tu prends de la super glue. C'est de la colle cyanocrylate, c'est pareil. T'en mets une goutte juste ici, là, en bout. Si t'en mets ici, quand tu la... ça c'est valable pour n'importe quelle vis. Hein. Si t'en mets ici, quand tu vas la visser, la colle, elle va s'étendre sur le filetage. Du coup, en fait, elle sera collée sur toute la longueur. Après, pour l'enlever, bah, amuse-toi. Et d'ailleurs, si jamais vous êtes en galère avec ça, une vis qui est collée, vous prenez un chasse-goupille et vous mettez des coups de marteau sur la tête. Ça va casser la colle. Ça, vous pouvez la chauffer aussi, mais suivant le matériau, ça va pas être génial. Donc, en fait, c'est cette poulie-là qui fait du bruit. Bon, la mienne, elle n'est pas trop... Elle n'est pas usée sur celui-ci, donc on n'entendra pas le frottement. Bref, donc, t'enlèves ta vis. Celui-là, il avait déjà été démonté, hein, mais... celui-ci, si ça fait longtemps qu'il est dessus, ça va être un peu galère, donc il faut y aller progressivement avec des petits tournevis plats. Tu passes ton tournevis et tu fais des quarts de tour comme ça. Attends, je vais prendre le gros, ça ira plus vite. Tu fais ça et tu fais des quarts de tour. Après, tu tournes. Putain, galère. Attends, je suis vraiment désolé, c'est chiant, je sais. T'as pas besoin de faire de traces de repérage. Il y a un détrompeur sur la flasque. Donc tu peux pas te tromper de sens. Allez. Bon, attends, je pose le téléphone. 2 secondes. Voilà, hop. À ton manette. Là, je suis en train de faire une vidéo pour Tanguy. Attends, j'arrive pas à enregistrer. Là, t'es en train de fumer? Oui, oui. Ah, t'as lancé un film, du coup. Ouais, je suis obligé de le poser parce que... Voilà. Donc
là, ta flasque, elle est enlevée. Bon, j'espère que l'image ne sera pas à l'envers. Donc tu vois, tu as deux détrompeurs. Donc ça, c'est bon. Putain, j'espère que je suis dans le bon sens. Ensuite, tu as le premier circlips qui est là. Surtout si tu n'as jamais utilisé de pince, mets ta main devant pour éviter que le circlips il saute et que tu le prennes dans la tronche. Ah putain, je vais devoir poser. Lui, c'est pareil. Normalement, il est censé venir, mais je vais lui donner quelques petits coups de maillet. Sarah, tu peux me le tenir, s'il te plaît? Tiens, tire-le là. Il est juste aimanté en fait. Voilà. Et ton roulement, il est là. Donc, tu peux simplement changer ton roulement. Mais si ta clim elle déconne et que ton circuit est étanche et que la recharge elle a été faite, bah, tu peux tenter de changer l'embrayage. Donc, ensuite, tu as ta bobine. Là, tu as un autre circlips au fond. Et lui, c'est pareil. Tu vois, tu mets ta main comme ça au moins, tu te protèges. Et voilà. Lui, c'est pareil. Tu peux pas te tromper de sens. Où est-ce que tu as la connectique électrique? Dans l'emplacement. Et de toute façon, tu as le détrompeur là aussi qui vient ici. Donc voilà, tu vois, là c'est raccordé ici au branchement. Et c'est ça que tu changes. Par contre, te plante pas, tu prends la référence. Elle est ici ou ailleurs, suivant ton compresseur. 6, 911, 341. Et voilà, après, pour le remettre, donc, une fois que ta bobine elle est enclenchée, tu vérifies gauche-droite, elle bouge pas, c'est bon. Tu prends ton circlips. Tiens, mets-toi au-dessus, Yannette, s'il te plaît. Oui, c'est ça. Bah, au-dessus du compresseur. Voilà, il est mis. Tu prends un tournevis plat. Et tu fais le tour, juste à temps que tu entendes ce petit clac. Voilà. Donc lui, il est remis. De toute façon, ça se voit. Ensuite, tu prends ta poulie. Hop. Le petit maillet qui va bien. Normalement, les circlips sont fournis. Donc, tu mets les neufs. Si c'est pas fourni, bah tu remets ceux-là si t'as pas le choix. Ouais, il est prêt à sauter celui-là. Voilà. Écoute le petit bruit. Ça l'a pas fait, merde. Voilà. Là, il est dedans. Donc ensuite, ta flasque. Tu regardes. Tu as les deux petits trous. Les deux petits trous, ils correspondent aux détrompeurs. Et les détrompeurs, forcément, c'est logique, ils vont venir ici. Donc, tu te cales en haut, pour que ce soit plus simple. Tac. Je sais même pas si je suis dedans. Non. Attends.
plus gros. Non. Tu peux lui mettre un léger filet de graisse cuivrée. C'est une vis de 10, hein, je sais, clé à choc, mais elle est à puissance minimum, donc je ne vais pas la bousiller. Et si tu veux, tu te remets à la même trace de peinture. Ça, c'est les traces de desserrage. Quand tu as des traces comme ça, c'est plus facile à voir comme ça, au moins si tu vois si ça se dessert tout seul ou pas. Donc voilà. Allez, bon courage, tu vois, c'est pas compliqué. Pince multiprise. Pince à cire clips, tournevis plat, clé de 10 à cliquer, parce que de toute façon la clé à choc elle passera jamais entre le radiateur et le compresseur, et un petit maillet, ou si t'as pas de maillet tu prends un marteau mais avec une cale en bois ou ce que tu veux, mais tu vois il faut pas grand chose pour le changer. Voilà, bon courage.